souvent des questions sur la morphologie et l'influence de la morphologie sur le développé couché, d'ailleurs sur les autres mouvements. Alors là, je vais vous montrer justement on a de bons exemples hein, avec moi et Greg. Alors on va vous parler de la largeur d'épaule. La largeur d'épaule a une influence importante, assez importante au développé couché, surtout sur le positionnement du dos. Donc un gars comme Greg, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très large d'épaule. On voit la différence. Et moi, par contre, je suis étroit d'épaule. Voilà. Donc pour lui, ça va lui poser un petit problème sur le positionnement sur le banc. Donc quand il va être sur le banc, il va avoir les omoplates, les épaules qui vont être de chaque côté du banc et qui vont s'effondrer de chaque côté. Donc il va être obligé de travailler énormément le milieu du dos, de fixer les rhomboïdes à l'arrière, comme ça, pour éviter de s'effondrer et avoir un coucher puissant. Parce que s'il fait son coucher, il a les épaules qui tombent de chaque côté, il va tirer sur les pecs et il va perdre de la puissance. Donc regarde, montre la position que tu fais quand tu es au coucher, voilà. Là, c'est des rhomboïdes, voilà. Et il va être obligé de bien contracter les rhomboïdes, le milieu de trapèze ici, pour bien tirer les épaules en arrière, ici, et resserrer les épaules pour éviter que les épaules soient de chaque côté du banc et s'effondrent. Donc tu nous fais un petit exemple sur le banc, là. Voilà, qui est développé. Donc juste noter le positionnement, voilà, il va regarder, il va bien resserrer les épaules. Je ne sais pas si vous allez le percevoir, resserre bien, voilà. Il se retrouve avec des épaules de serpent parce qu'il serre bien en arrière, et voilà. Alors qu'un type comme moi, quand je suis déjà placé sur le banc, j'ai vraiment pas de problème. Il suffit d'une petite contraction au milieu du dos pour pouvoir maintenir, je ne m'effondre jamais de chaque côté. Donc voilà, c'était pour montrer les différences de morphologie au niveau des épaules. On a un autre truc qui est important, c'est la longueur des bras. Alors, au développé couché, la taille des bras, l'épaisseur de la cage a une importance énorme. Les champions de développé couché sont des types qui ont des morphologies de champions de développé couché. Alors, bon, on a un Greg qui est quand même large d'épaule, mais qui est quand même taillé, qui a une cage très épaisse, et qui a des bras qui ne sont pas, monte les bras, c'est pas des bras très très longs encore en taille, voilà. C'est pas des bras qui sont monstrueusement longs. On n'est pas avec un Sénégalais longiligne qui peut être baraqué, mais longiligne avec une cage pas forcément épaisse et des grands bras. Donc, un champion de développé couché, c'est bras courts, moi j'ai des problèmes parce que j'ai les avant-bras longs, c'est bras courts, cage épaisse. Moi j'ai une cage épaisse, mais vous regardez la cage de Greg, hein, c'est quand même quelqu'un qui gonfle la cage, c'est quelqu'un qui a une cage épaisse qui va lui limiter la descente de la barre et donc il aura moins d'efforts à fournir qu'un type longiligne. Donc les types longilignes en général, bras longs, cage peu épaisse, en général, ça ne fait pas des champions de bench. Ils peuvent se développer, couché, ils peuvent prendre du muscle, mais en aucun cas ils deviendront des champions. Sachez-le, n'essayez pas de faire comme le voisin en disant je vais devenir champion. Non, si vous n'avez pas la morphologie, malheureusement, je casse vos rêves, vous ne pourrez pas devenir un champion. Par contre, faites attention quand vous avez les bras longs et une cage pas épaisse, parce que c'est là que surviennent les blessures aux grands pectoraux. Donc, quand vous faites un développé couché avec des bras longs, vous avez une cage pas épaisse, vous allez descendre la barre énormément. Et là, vous allez descendre les coudes, et à ce moment-là, vous tirez sur le grand pectoral, et qu'est-ce qui arrive? Au mieux, une petite déchirure, et au moins bien, au pire, vous allez avoir un arrachement du grand pectoral. Alors il peut être partiel, soit le faisceau claviculaire, juste celui qui s'attache sur la clavicule et qui va au bras, soit le faisceau qui passe en dessous, et soit les deux faisceaux en même temps qui vont s'arracher d'un coup. Mais en général, ça commence à péter du haut, et ça fait tac, 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 pouf. Et ça s'arrête en général juste à celui de haut. On se retrouve avec un trou. Quand vous avez ça, les gars, si vous avez fait des conneries, allez direct à l'hôpital et vous le faites réinsérer. Vous voyez un médecin, et n'attendez pas un mois ou deux, car quand vous avez une déchirure musculaire, il y a une rétraction. Donc, la traction, et ça se transforme après en fibre et on ne peut plus retirer le pec, donc il perd sa fonction et il s'atrophie. Donc, allez vous faire opérer. De plus, il y a des trucs à savoir. Par exemple, c'est assez important parce qu'en France, on est un pays où il y a quand même plusieurs types ratios. Que les Africains, par exemple, sont des gens, ils n'ont pas une morphologie très bonne pour le coucher parce qu'ils ont des grands bras, en général, grands bras, grandes jambes. Ils peuvent avoir une cage épaisse, mais ils se blessent plus à cause de leur morphologie, mais aussi ils doivent s'échauffer plus car ils sont adaptés à un climat chaud. Donc ils ont une tension musculaire en général plus importante, alors que l'Européen en général une tension musculaire
un peu moins importante. Donc ils sont plus tendus déjà. Donc s'ils descendent en bas, ça va faire comme un élastique très tendu. C'est puissant effectivement, mais ça risque de péter. Donc échauffez-vous bien, surtout en hiver, quand vous êtes d'origine africaine. Alors, c'est pas valable pour tous les Africains d'avoir des grands bras. Par exemple, regardez les Camerounais, en général, c'est des types qui sont plutôt courts. Mais par exemple, les Sénégalais, en général, c'est grands bras. Par exemple, les Maliens qui sont adaptés à des climats très chauds, c'est grands bras, grandes jambes. Les gars, faites attention. Connaissez vos origines, connaissez vos types morphologiques pour éviter de vous blesser. Si vous avez une cage peu épaisse et des bras qui sont longs, vous êtes plus susceptible donc de vous arracher le membre pectoral ou de faire des micro-déchirures. C'est tout le temps gênant. Donc, pour ça, vous, qui avez cette morphologie, faites plutôt une prise, resserrez la prise de développé couché pour éviter justement, à ce moment-là, de tirer trop à la descente. Il faut savoir que quand vous resserrez la prise de développé couché, vous allez moins tirer sur les grands pectoraux, vous allez plus travailler en triceps et en avant d'épaule. Donc, il va nous faire une démonstration du couché serré, voilà. Alors, pas trop serré, voilà. Là, le coucher classique, large, vous fait un coucher power. Voilà. Excessif, même le vrai power. Alors, il y a des marques. Il faut savoir qu'un powerlifter n'a pas le droit de dépasser dans les compètes. Il y a des marques, les marques qui sont là. Donc, en général, les gars prennent le maximum de largeur pour pouvoir limiter au maximum la descente de la barre. Plus la barre est large et prise large, moins il y a de descente. Donc, vas-y, fais un développé couché. Voilà, ça c'est mon powerlifter. Hop, pose là-bas. Si jamais vous avez une cage peu épaisse et des bras très longs, pour éviter les blessures, ben vous réduirez l'écartement. Un écartement plus réduit, voilà. Après, prenez un écartement comme ça, voire un peu plus ici. Hein. C'est en fonction de votre ressenti. Vas-y, Greg. Voilà. Pour être en toute sécurité sur vos pour éviter les déchirures des grands pectoraux. Évidemment, sur ce mouvement, vous serez un peu moins puissant sur ce mouvement, mais vous serez plus en sécurité. Donc il faut savoir, plus vous élargissez, vous tirez large, vous êtes puissant, mais moins vous êtes sûr pour l'intégrité de vos grands pectoraux. Donc sachez-le et regardez-vous dans la classe. Surtout si vous n'avez pas une morphologie de power, évitez de prendre trop large parce que quand vous arrivez à un certain niveau de progression, vous risquez la déchirure.